C'est ma dernière apparition sur scène. Avant-dernière. Donc pour terminer, ce sera Élodie. Alors là, vous n'êtes pas prêts. J'ai même pas envie d'introduire Élodie parce que je vous promets que vous n'êtes pas prêts. Et oh la folie! Vas-y. Un, deux, trois, quatre. Alors, faire une entrée à la Beyoncé, rêve réalisé, hein? Comment ça va? Ça va bien. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de peps là, hein, donc... J'ai fait ce que j'ai pu. Merci pour tout, Mathilde. On va faire un petit truc, un petit jeu, un deuxième rêve à réaliser. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Musique. Levez-vous, allez, ouais. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to? On était en boîte de nuit là. Hein. Alors donc, ambianceuse de soirée, c'est bon, c'est coché. Ça va, ça vous a mis la pêche? Ouais. Bon, je me présente, moi c'est Élodie. Hello pour les intimes. Non, c'est pas vrai. Non, on appelle toutes les Élodie Hello, même si on les côtoie que depuis 5 minutes. C'est pas vrai? Oui. Hein? En même temps, on est trop sympa, donc normal. Alors, je suis infirmière. Je fais des piqûres et des pansements. Je suis sophrologue. Je suis celle qui dit oui, le positif attire le positif. Mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je suis mariée. Coucou chérie. Et je suis maman de 3 enfants. De 3... Ouais. Il y a des mamans parmi nous. Oui. Voilà, donc vous savez, la charge mentale. Donc mes 3 merveilleux et magnifiques enfants. Surtout quand ils... Voilà, surtout quand ils... Ouais, parce que... Oui, je vis en fait avec une troupe de spectacles ambulants. J'ai 2 mini-divas qui font spectacle et répétition 7 jours sur 7. Une qui fait les chorés, une qui fait des vocalises. On se demande de qui elles tiennent, vraiment, je ne comprends pas. Et pendant ce temps, on a le petit dernier qui fait de magnifiques décors, vraiment très soignés, avec des rouleaux de papier toilette. Voilà. Donc, moi, je suis là, je suis la manageuse. Hein, je m'occupe de courir après les costumes, de négocier les horaires. Et voilà, tout ça en étant rémunérée
suis tellement riche en bisous bien baveux et bien collants et en miettes de gâteau. Voilà. Donc, ouais, j'ai mon petit dernier qui va avoir 2 ans le mois prochain. Donc, 2 ans, ce merveilleux âge où on apprend à dire non et à se rouler par terre dans les supermarchés, hein, au beau milieu du rayon, là, rayon gâteau. Voilà, où toi t'es là, tu respires parce que t'es sophrologue. Et que, alors que, ben voilà, on te regarde comme si t'étais une mère indigne, hein, alors que t'es juste là en train d'essayer d'être zen, de pas hurler sur ton gosse, hein, pour pas dire que tu es horrible. Et juste parce que tu n'as pas pris le gâteau de ton fils adoré qui se roule par terre là en train d'hurler. Voilà. Quand c'est comme ça, j'ai envie de partir, de dire non, c'est pas mon enfant, il n'est pas à moi, non, non, à qui il est, cet enfant ingrat. Donc voilà, le terrible two, je l'ai bien dit. Donc l'âge des 2 ans terrible, c'est vraiment une phase très très difficile. Hein, les mamans et puis même les papas le subissent. Mais j'ai une astuce. J'ai une astuce, vous voulez la savoir? Eh bien, c'est de le vendre. Le Bon Coin, Vinted, vous connaissez? À bon prix, hein, quand même, je suis pas... Quand même, voilà. Non, je rigole. C'est pas ça. C'est d'arrêter de croire que la mère parfaite existe, tout simplement. Parce que ça serait, hein, si Wonder Woman aurait des enfants, elle serait pas si parfaite que ça. Hein. Elle est vraiment parfaite parce qu'elle n'a pas d'enfants. C'est vrai, non? Donc voilà, j'ai arrêté de croire que je pouvais mettre un masque, une cape et avoir des super pouvoirs. Non, ça c'est pas possible. Donc j'ai arrêté de culpabiliser, de me dire en fait que je ne pouvais pas demander de l'aide, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et puis j'ai essayé d'avoir une nounou. Donc, j'ai appelé mes parents. Allô, maman? Est-ce que tu pourrais garder les enfants quelque temps? Alors, ma chérie, désolée, papa et moi, on est en cure de détente depuis la dernière fois que vous êtes venus à la maison. Ah! D'accord, merci maman. Bon, du coup, j'ai appelé ma petite sœur qui vit sa best life à Paris. Voilà, célibataire sans enfant. Bon. Je l'ai appelée, en fait, je sais pas, ça a tout de suite raccroché. Elle m'a littéralement raccroché au nez. Je l'ai rappelé quelque temps, elle m'a dit « Oh, j'étais passée sous un tunnel, je t'entendais plus ». Et je lui ai dit « Bon, c'est dommage, j'ai trouvé quelqu'un ». J'ai appelé ma cousine. Je lui ai dit, écoute, ça te dirait de venir passer du temps de qualité avec tes nièces et tes neveux pour que tu sois la meilleure des tatas, qu'ils trouvent que tu sois la meilleure. Combien de temps? 1 mois? Non? 15 jours? Non plus? 1 semaine? 3 jours? Je prends les 3 jours. Tu veux venir avec ton mari? Pas de souci. Des bras en plus, il faut, hein, avec les 3 enfants. Tu ramènes ton fils aussi? Ah, mais c'est toi qui te rajoutes des problèmes aussi. Ça... Bon. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve ici, à Toulouse, parce que oui, je ne l'ai pas dit, je suis de Perpignan. Donc j'ai fait la route pour venir jusqu'ici avec mon mari. On est en week-end, en amoureux, sans enfants. Et ça, c'est une grosse victoire. Donc, non, ce n'est pas être vulnérable, ce n'est pas... Il faut oser, il faut s'autoriser à demander de l'aide, parce que c'est clairement une nécessité. Sinon, on devient comme le doudou de mon fils, complètement délavé, mâchouillé, sans pile et sans bras. Donc, non, je ne veux pas devenir comme ça, hors de question. Et du coup, j'ai pris tous les aspects de ma vie et j'en ai fait un poème.
j'essaye de jongler sans perdre la tête entre femmes, maman, sophrologue et piqûre en seringue discrète. Je passe du rire aux larmes, de l'amour au devoir. Je me transforme chaque jour, comme un caméléon du soir. Il y a des jours, je me sens pleine de colocataires qui causent dans ma tête comme un vieux radiocassette. Élodie, respire. Non, faut foncer. Et moi, je veux juste aller pisser. Mais la pause pipi, faut la caler serrée. Entre 3 lessives et le dentiste à caser. Et le soir, repos? Ah, faut pas rêver. Il y a les sacs à préparer, les papiers à signer, les vêtements à trier, une machine à lancer. Et l'anniversaire du petit, il faut l'organiser. Parce que 2 ans, ça se fête, entre 2 cafés. Parfois, je me dis, je vais mourir. Mais pas tout de suite. J'ai des stories à finir. Et malgré tout ça, je reste zen. Oui, j'essaye. Même si mes chakras parfois attirent la gueule en balai. Mais cette année, quelque chose a changé. Peut-être l'âge. J'ai 37 balais. L'âge où tu mates les pubs anti-rides sans zapper. Et où, quand j'étais jeune, commence à s'échapper. Peut-être que c'est une crise, un début de virage, mais j'ai dit merde au doute et j'ai tourné la page. Entre 2 couches, 2 rendez-vous, 2 ronrons de chat. Oui, je ne vous ai pas dit, j'ai 3 chats. 3 chats pour chaque enfant, c'est logique. Et donc, je vis avec une troupe artistique, mais on vit chez les chats, littéralement. Hein, enfin, voilà. J'ai décidé que j'avais le droit, moi aussi, d'être là. Alors, je monte sur scène. Oui, moi, Élodie, celle qui mettait ses rêves sous le tapis, celle qui disait « c'est pas pour moi, je suis crevée ». Mais aujourd'hui, je me suis relevée. Je me suis dit, pourquoi attendre une autorisation pour oser vivre avec passion? Être mère, infirmière, épouse ou sophrologue n'empêche pas d'être une étoile, même en dialogue monotone. Et ce soir, j'ai mis mon pantalon doré. Il brille plus fort que ma cuisine dévastée. J'ai choisi Beyoncé pour mon entrée, parce que bon, elle aussi, elle a des gosses à gérer. Ok, elle a des nounous, un coach et des cuisiniers. Mais on a des points communs, hein, faut pas exagérer. Et si elle peut briller devant un stade illuminé, moi aussi je peux scintiller, même mal coiffée. La vraie victoire, c'est pas les projecteurs. C'est de ne pas s'oublier au cœur du moteur. C'est dire « Hey, je suis là, moi aussi j'existe », même si mes rêves ont parfois pris la piste. Alors ce soir, je suis plus qu'un rôle parmi tant. Je suis une femme au cœur battant, avec mes failles, mes cernes, mes éclats fragiles et ce pantalon de lumière qui me rend invincible. Et si Beyoncé est Queen Bee dans l'arène, alors ce soir, nous sommes toutes des reines. Ouais.